Voici, c'est le grand jour à Salt Lake City, le premier match de l'histoire du Utah Hockey Club qui ce soir va recevoir la visite des Blackhawks de Chicago. Je dis ce soir parce que je triche un petit peu, pas question de faire ça en direct, déjà c'est assez bruyant. On est en milieu d'après-midi et on procède aux pratiques là, des cérémonies d'avant-match. Ça va être haut en couleur, ça va être festif, c'est très festif déjà dehors. Rien à voir avec ce qu'on connaît à Montréal et dans des gros marchés de hockey, mais quand même, l'arrivée du Utah Hockey Club, l'arrivée de la Ligue nationale est soulignée dignement ici dans les rues de Salt Lake City. Pourquoi je suis à l'intérieur et non à l'extérieur? C'est pour vous parler du building, du Delta Center, qui est un amphithéâtre de basketball et non un amphithéâtre de hockey. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière moi, l'arrière du filet ici, et c'est aussi vrai à l'autre bout de la patinoire, vous voyez que les gradins ont été repoussés pour un match de hockey. Normalement, dans un match de basket, on les ramène parce que le terrain de basketball est plus petit qu'une patinoire de la Ligue nationale. Alors, c'est repoussé avec les conséquences que les gens qui sont assis là, dans les sections derrière les buts, et les gens qui sont haut perchés dans les balcons, ne verront pas l'action au filet derrière moi. Les arrêts des gardiens, les buts marqués, on devra s'en remettre à l'écran géant. C'est vrai aussi à l'autre bout de la patinoire. Ça, Bob, tu l'as vécu. Toi, tu l'as pas vécu. Tu étais derrière le banc. Mais quand l'Avalanche est arrivée au Colorado, au McNichols Arena, c'était un peu le même genre de situation. Je me souviens, à la grille de presse, c'était perché tellement haut qu'on avait l'impression qu'on était à l'extérieur du building. Et à une extrémité de la patinoire, je pense pas que c'était les deux, on avait des vues obstruées comme ça. On parle de vues obstruées ici, 11 500 places, donc qui ont des vues qui sont directement sur la patinoire. Et il y en a un autre, à peu près 5 500, 6 000, qui ont des vues partiellement ou complètement obstruées. Parce que si vous êtes assis ici, là, à ma droite, vous ne voyez pas ce qui se passe dans le coin de la patinoire en bas. On s'en remet à l'écran géant, comme pour les arrêts et les buts qui sont marqués à l'un bout et l'autre bout de la patinoire pour les gens qui sont dans les balcons. Le building ici, à l'exception de ce problème-là qui est majeur, ressemble un peu au Barclays Center. C'était à Brooklyn, l'aréna où les Islanders de New York ont joué pendant ces 2-3 saisons avant de retourner à Uniondale un petit peu, d'avoir 2 domiciles pendant quelques temps et puis de s'établir à leur nouvel amphithéâtre là, qui, lui, répond aux normes. Combien de temps ça va prendre avant que l'amphithéâtre ici réponde aux normes? On parle d'environ 3 ans. Parce que aussitôt que la saison va être terminée, aussitôt que la patinoire sera remplacée par le plancher de béton qui est en dessous, une grue va être installée ici et on va procéder au déplacement de la surface de jeu. On va changer l'angle pour défaire des gradins et augmenter de 3 500 à 4 000 dès l'an prochain le nombre de sièges qui auront des vues non obstruées. On va en rajouter un autre 3 000 lors de la deuxième saison morte, ce qui veut dire que d'ici 3 ans, il devrait y avoir autour de 17 000 places avec vues non obstruées. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici ce temps-là? Parce que ce soir, c'est plein. Les 17 000 billets sont vendus, sont écoulés, mais dans des matchs plus ordinaires, disons que c'est le Canadien qui vient jouer ici puis qui attire pas l'attention. Puis là, je fais une blague, évidemment, mais des clubs qui sont pas des rivaux régionaux au club de Salt Lake City. Je pense à Vegas, je pense à Colorado. Lorsque des équipes qui seront moins importantes pour ces rivalités-là, on va limiter le nombre de billets disponibles pour ces matchs-là à 11 500 de manière à satisfaire tout le monde. Écoutez, c'est pas parfait encore. Ryan Smith l'a dit, on va avoir beaucoup d'essais-erreurs au cours des premières saisons, mais on est ici pour longtemps. Il y aura éventuellement un nouvel amphithéâtre qui va servir de complexe pour les compétitions de hockey des Jeux d'hiver de 2034, parce que les Jeux olympiques d'hiver seront de retour à Salt Lake après avoir été tenus ici en 2002. Et ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre que Ryan Smith veut réussir à bâtir ici à Salt Lake City, c'est-à-dire un nouvel amphithéâtre, un club gagnant, du développement commercial, du développement sport, spectacle et tout, parce qu'il est déjà impliqué dans ça. Et c'est comme ça qu'on espère un jour rentabiliser l'exercice. Et c'est comme ça que Gary Bettman a dit aujourd'hui qu'il était convaincu que la Ligue nationale pourrait fleurir ici, à Salt Lake. J'ai déjà entendu ça ailleurs, entre autres à Phoenix, mais on va lui souhaiter, puis on va souhaiter aux amateurs de hockey de la région ici, que cette fois-ci, ce sera la bonne.